16h-19h. Ça vaut le détour sur France Bleu Azur avec Éric Charel. Ça vaut le détour, et si vous êtes curieux, comme chaque soir, vous allez rester avec nous pendant 1 heure et on va se passionner pour une des belles success stories des start-upers qui marquent la Côte d'Azur. Ça fait 10 ans qu'existe cette société, Wheezy Shop. Cédric Piazza, vous en êtes l'un des 3 fondateurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Cédric. Wheezy Shop, je le disais, 100% azuréenne cette société, et numéro 1 dans son secteur en Europe. Quel est le secteur de Wheezy Shop ? Nous, ça va être très simple. On officie dans le e-commerce. Wheezy Shop, en fait, s'adresse à tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur propre boutique en ligne, très simplement. On permet de le faire en enlevant le maximum de toutes les problématiques techniques, d'accompagnement, effectivement, beaucoup de conseils. Donc ça permet très simplement de lancer sa boutique en ligne en quelques minutes et en bénéficiant d'un accompagnement et surtout ça évite d'investir beaucoup d'argent. C'est ça. On verra qu'il y a 10 ans, quand vous avez créé Wheezy Shop, vous êtes parti d'un constat, ça coûtait environ 10 000 € minimum pour créer sa boutique en ligne. Vous avez dit, il faut que ce soit beaucoup moins onéreux et que ce soit beaucoup plus simple à fabriquer une boutique en ligne. On va voir comment vous avez eu cette idée de génie, puisqu'aujourd'hui c'est une société qui fonctionne très bien. Et on va parler évidemment avec notre invité de ces anecdotes qui font la belle histoire de ces startups de la région. Notre invité connecté ce soir, c'est Cédric Piazza, le fondateur de Wheezy Shop. L'invité de Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. La belle histoire, la success story ce soir de Wheezy Shop. Je rappelle que cette plateforme créée 100% sur la Côte d'Azur, qui est établie toujours aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Vous êtes installé où d'ailleurs, Cédric ? En plein centre-ville, avenue Malocena. Voilà, Cédric Piazza, on est l'un des 3 fondateurs, puisqu'on va maintenant découvrir l'histoire de cette société qui est aujourd'hui numéro 1 en Europe dans la création de boutiques en ligne. L'idée, elle vient comment ? Et ce projet, c'est un projet de copains. C'est trois copains au départ. On est 3 amis d'enfance de la 6e, collège Chasserneau, pour faire un peu de pub. Et on a eu après des parcours, collège, lycée, classique, et puis on a après eu des parcours un peu différents, mais on avait tous les 3 envie d'entreprendre et de se rejoindre sur un projet un peu ambitieux. Donc mes 2 amis associés, eux, avaient monté une agence de communication, donc création de sites, de façon très classique. Ouais. Moi, à la base, je suis pompier professionnel. C'est ça, vous êtes presque déconnecté de ce milieu-là au départ. Au départ, ouais, je suis complètement déconnecté, surtout qu'il y a 10 ans en plus, on va dire qu'on restait quand même dans les débuts. Ouais. Moi, ma façon d'entreprendre, c'était plus dans l'immobilier. Je m'amusais un peu là-dedans et je faisais quelques... Vous aviez la bosse du commerce quand même. Oui, voilà, ouais. Tout à fait. Mais c'est vrai que je voulais rentrer dans ce monde du e-commerce, voilà. Donc, dans ce monde d'internet au départ. Et donc, avec mes 2 amis, on cherchait un projet un peu ambitieux. Et l'idée, elle arrive par le biais d'un client de vos 2 associés qui sont Grégory Berroutier et René Coton. Et ce client, il a quelle demande ? Ce client, à l'époque, c'était la boutique qui s'appelait Enfantillage et qui avait une boutique physique dans Nice et qui vendait des chambres d'enfants, voilà, qui était dans le domaine de la puériculture et qui voulait se lancer sa boutique en ligne. Sauf que quand il a fallu faire le premier devis, qui était un peu plus de 12 000 €, forcément, ça a coincé, parce que ce commerçant n'avait pas du tout de trésorerie, et il avait fait une demande assez ambitieuse en disant, écoutez, faisons un deal. Moi, j'ai pas d'argent, mais par contre, prenez 12%. C'était 12% à l'époque qui nous avait proposé. Prenez 12% de mes ventes. Sur les ventes en ligne, à partir du moment où vous me créez ma boutique en ligne, c'est ça ? Exactement. C'était le deal. Exactement. Donc il y a eu 2 problématiques soulevées ce jour-là, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que c'était pas du tout accessible de lancer sa boutique en ligne. Minimum 10-12 000 €. Minimum, effectivement. Donc ni accessible financièrement et ni accessible techniquement, parce que forcément personne ne pouvait se lancer dans la vente en ligne si on ne connaissait pas une agence ou des gens qui s'y connaissaient effectivement techniquement. C'est ça. Donc c'était compliqué et onéreux. Et là, vous avez dit, on fait une étude de marché et vous vous apercevez que
personne n'a cette idée de rendre presque gratuit et simple d'accès cette boutique en ligne, la fabrication de cette boutique en ligne. Et vous avez quel genre de modèle économique ? Nous, du coup, on est parti, on a voulu faire quelque chose qui soit accessible techniquement, donc en se disant, c'est à nous de prendre la charge technique, et un commerçant doit faire du commerce, il doit penser à vendre, il doit pas penser à comment ça marche derrière. Donc, il fallait créer une plateforme qui soit très accessible. Et le deuxième point, c'était que, comme on voulait s'adresser au plus grand nombre, c'était effectivement de faire des tarifs qui soient hyper compétitifs. Et donc, on s'est dit, on va faire un abonnement à 39 € par mois. Alors, on a commencé avec une petite variante au début parce qu'on voulait se faire connaître. Donc, on avait fait, même le premier modèle, c'était gratuit la première année. Voilà, on se lançait, on était jeunes et on faisait gratuit la première année. Voilà, que le pourcentage et vous payez, vous commencez à payer la deuxième année. Alors, on a évolué, on s'est structuré. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est 39 € par mois qui permet de couvrir tous les services, parce qu'au-delà de la solution technique, ce qui est fort avec WheezyShop, voilà, c'est surtout que on met le commerçant dans un cocon, parce que on gère la solution technique, donc toutes les maintenances. Et on le conseille, on fait l'accompagnement, on fait la maintenance. On va voir comment ça marche, on verra le mode d'emploi, et puis on verra aussi la belle histoire dans un instant. Comment vous avez été sponsorisé par Xavier Niel ou encore Marc Simoncini. Xavier Niel, c'est Free par exemple. Marc Simoncini, c'est Mythique. Et Jacques-Antoine Granjon, créateur de venteprivée.com. Quand même, les trois mousquetaires, comme on dit, du e-commerce. On les appelle comme ça, ouais. Qui se sont intéressés à vous, et vous nous expliquerez comment ils se sont intéressés à vous. À tout de suite. Et notre invité ce soir, c'est Cédric Piazza, fondateur, l'un des trois, fondateur de WheezyShop, cette plateforme de création de boutiques en ligne, numéro 1 en Europe. Combien de clients, combien de boutiques en ligne créées depuis le démarrage en 2008 ? Un peu plus de 5500. Voilà. Et ces boutiques qui vous reversent aujourd'hui un forfait de 39 € minimum par mois, plus 2%, donc ça fait un joli chiffre d'affaires à la fin du mois. C'est 39 € pour apporter une précision, et 3%. Et 3% aujourd'hui. Voilà, donc soyons clairs sur les tarifs, mais enfin ça reste très abordable pour une boutique en ligne. On a promis de parler du mode d'emploi. Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit tiens, je vais peut-être aller m'intéresser à WheezyShop. 4 étapes, vous m'avez dit. Très simple, 4 étapes. On a une adresse mail, on va sur wheezyshop.com, on s'inscrit, on a 15 jours de test gratuit pour déjà voir si ça convient. Ouais. Une fois qu'on est inscrit, effectivement, on va mettre ses produits, on va choisir son moyen de paiement, ses modes de livraison. On propose des designs qui sont gratuits, donc on habille sa boutique. Et puis ensuite, quand on est prêt, on appuie sur le bouton, j'active ma boutique. Et c'est aussi simple que ça. C'est en 4 clics, on arrive à ouvrir une boutique en ligne. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, ce qui va prendre le plus de temps pour le commerçant, c'est suivant le nombre de produits qu'il a, parce qu'il faut bien les rentrer. Mais on a des commerçants qui ont parfois un produit ou 2 produits. Et c'est vrai qu'en quelques minutes, ils sont capables de créer leur boutique en ligne et d'être visibles sur le web. Quand on a une bonne idée, quand on a la bonne idée, ça ne trompe pas. Les meilleurs sont souvent là à vos côtés. Comment se fait la rencontre entre les équipes de Xavier Niel, nom bien connu dans le e-commerce, de Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon. Je disais tout à l'heure, en gros, vous avez réuni Free, Mythique et venteprivée.com quand même autour de vous. C'est quand on se le raconte, ça nous fait toujours sourire parce que c'est incongru. Et en fait, l'associé de Xavier Niel à l'époque, qui était Jérémy Bérébi, était aussi dans le monde du e-commerce, donc il nous connaissait, on l'avait rencontré sur des salons, donc il nous a toujours suivis. Et puis dans l'année 2012, il est venu à plusieurs reprises prendre des nouvelles. Oui. Nous, dans cette année-là, c'est vrai qu'on cherchait de l'argent pour accélérer et se développer, mais vous n'aviez pas compris. Il tournait autour du pot, il vous tendait plus ou moins la perche, il venait vous poser des questions régulièrement, cet associé de Xavier Niel. Ouais, tout à fait. Il est venu de mémoire. Il a dû venir 4-5 fois dans l'année, et puis mais c'est vrai qu'à chaque fois on répondait, puis en disant voilà, on répond et puis au revoir. Et puis un jour on s'est dit mais en fait on est bête. On n'a jamais demandé exactement ce qu'il voulait. Jusqu'au jour où on lui a posé la question, mais
en fait, tu veux quoi? Nous, on cherche de l'argent. Et puis il nous a dit, moi, je veux bien investir. Et ça s'est fait très simplement, comme ils ont l'habitude de faire, où tout va vite. Ils disent combien vous voulez, et là, oui, on sort les chéquiers. Ça s'est fait un dimanche midi du mois d'octobre. Moi, j'étais au resto, je me suis levé de table pour mettre un peu à l'écart. Ça s'est pris 5-6 mails. Avec mes associés René et Greg, on échangeait par mail parce qu'on n'était pas aux mêmes endroits. Ouais. Mais vous deviez tous être fébriles. Il devait y avoir une super émotion, où vous avez dit, de toute façon, on tente. Non, nous c'était notre première levée de fonds. Donc, et puis en fait, évidemment pour eux, ils ont l'habitude, mais nous, forcément, ça paraît tellement simple. Le process était tellement simple, ça nous paraissait un peu étonnant. Voilà. Et vous avez finalement levé 300 000 euros avec ces privés et 200 000 euros qui sont arrivés de la Banque publique d'investissement. C'est ça. Donc 500 000 euros pour démarrer. C'est confortable. Et dans un instant, on continue à découvrir cette entreprise azuréenne, Wheezy Shop, la création de boutiques en ligne, c'est votre métier et vous êtes numéro 1 en Europe avec cette boutique en ligne. Jusqu'à 19h, l'invité de Ça vaut le détour. Sur France Bleu Azur. C'est Cédric Piazza, notre invité, le fondateur de Wheezy Shop, cette plateforme 100% azuréenne et numéro 1 en Europe dans le monde de la création de boutiques en ligne. On a vu dans la première partie que votre idée était sans aucun doute la bonne, puisque les meilleurs se sont intéressés à vous pour vous financer en 2008, au démarrage de cette aventure. On a parlé de Xavier Niel, Free, Marc Simoncini, Mythique, entre autres, et Jacques-Antoine Grandjean, venteprivée.com. Il y a du beau monde qui s'est intéressé à vous. Dans un instant, on va continuer à voir avec les différentes anecdotes la success story qui est la vôtre. Mais juste avant, à 18h34, notre invité a droit à son invité. Vous nous avez dit, on va appeler Nathalie Orvoen, que je connais bien parce qu'elle est venue ici dans les toutes premières émissions connectées de France Bleu Azur à la rentrée de septembre. Dites-nous, rappelez-nous qui est Nathalie et pourquoi elle est là. Alors Nathalie, qui devient incontournable dans l'écosystème, mais on s'est connus grâce à l'association Nice Startup, qu'on participe ensemble pour. Parce que vous êtes un des pionniers de cette association, il faut dire, Nice Startup. Vous étiez là au tout début. Je fais partie effectivement des membres fondateurs de l'association, qui a pour vocation justement d'apporter un éclairage sur l'écosystème digital et de l'animer, pour valoriser cet écosystème. Et moi je la salue parce que elle m'a beaucoup aidé à monter pas mal d'émissions ici, et je pense qu'on va continuer à collaborer régulièrement. Comment ça va, Nathalie Orvoen ? Ça va très bien, Eric, ça va très bien. Je suis ravi de vous avoir. J'entends tous ces gentils mots, je vous touche. Oui, ça me fait plaisir que Cédric ait pensé à moi. Parce que en plus, est-ce qu'on peut parler d'une prise de relais, parce que quand on dit que vous êtes pionnier, vous Cédric, de Nice Startup, que manage absolument de main de maître Nathalie Orvoen aujourd'hui, et c'est pas pour la flatter, c'est parce que je la vois et je vois passer les communiqués de presse. Non mais c'est vrai, c'est pas pour mettre de la crème. Elle est vraiment incroyable, et en plus elle a un vrai boulot à côté. C'est ça qui est fou. C'est quoi votre rôle aujourd'hui à vous, Cédric, dans Nice Startup? Nice Startup, on avait un rôle justement pour animer, donc on participait tous. Il y a eu des soirées, il y a eu des événements qui ont permis aux startups de niçoises de se connaître. Là aujourd'hui, justement, le but de Nice Startup, c'est qu'après on passe le relais, donc d'autres startups prennent le relais. Là maintenant, je vais être plutôt impliqué dans la French Tech. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'entité qui a aussi pour vocation de valoriser un peu tout cet univers startup, mais au niveau un peu des territoires, des métropoles, etc. Et donc là, en l'occurrence, le territoire, ça va. Donc vous avez forcément en rapport avec Nice Startup. Oui, parce que Nice Startup fait partie justement et en lien direct avec la French Tech. Nathalie, quelle est l'actualité de Nice Startup depuis qu'on s'est vu ? Une super actualité qui vient de tomber. Christian Estrosi a monté aujourd'hui a chargé plusieurs personnalités civiles de la société civile de Nice qui agissent pour le territoire de mission. Et on est très content parce que c'est notre président Philippe Garcia qui va représenter notre collectif pour la mission autour des startups et du développement des startups. Donc on est très content parce que Nice Startup, c'est bien sûr notre président Philippe qui nous représente, mais c'est surtout le collectif comme toujours.
c'est aussi l'esprit impulsé par Wheezy Shop. Et du coup, ce qui veut dire que l'intégralité, le collectif et les besoins du collectif et l'impulsion du collectif va pouvoir remonter au sein de cette mission. Donc on est très contents. C'est l'actu tombée il y a 1 heure. D'accord, et ça va rejaillir sur toutes les startups que vous représentez ? Ah oui, bien sûr, parce qu'à partir, nous, notre objectif, c'est d'animer l'écosystème, de contribuer à développer le territoire et montrer qu'on est une zone vraiment géographique où on peut développer des beaux business. Et puis Wheezy Shop, 10 ans, les investisseurs que vous avez cités, les résultats que vous avez cités, c'est pas anodin. Ça fait partie des exemples qu'il faut continuer à suivre, à aider et à contribuer à faire avancer. Dernière question, quel est le gros événement en prévision, Nathalie Orvoen, parce que je sais que vous aimez monter des événements à la fois très pro et très festifs. Ouais, alors là, le prochain événement sur lequel je suis en train de bosser, c'est un événement qui sera réservé uniquement à nos membres. Il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés, donc ça va être échange, partage, à la fois des nouveaux partenaires et à la fois des nouveaux membres. Donc ça va être au courant mars. Au mois de mai, on travaille sur un autre événement qui vise à donner vraiment de la visibilité sur la Côte d'Azur. On n'est pas encore calé exactement sur le format, mais en mai, on est en train de monter un bel événement qui permettra de faire rayonner tout l'écosystème, on l'espère. Merci beaucoup Nathalie d'avoir participé à cette émission dans l'autre rôle, puisque la dernière fois vous étiez à la place de Cédric. Cette fois c'est l'appel à un ami, l'appel à une amie en l'occurrence, et on va vous souhaiter plein de bonnes choses à la fois pour Nice Startup et puis pour votre société, puisque vous n'arrêtez jamais la Startup Les Potageurs qui intègre des jardins suspendus, on va dire, sur les toits et les terrasses. On ramène l'agriculture en ville. C'est ça, l'idée c'est ça, produire ce que l'on consomme au plus proche de son lieu de vie, c'est ce qu'on défend avec les potageurs. Voilà, et si on s'intéresse un petit peu à l'écologie en ville, on va sur votre site internet, on le rappelle ce site internet ? Oui, www.lespotageurs.com. Merci beaucoup Nathalie, et bonne soirée et longue vie à Nice Startup. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Nathalie. Au revoir Cédric, vous restez avec nous dans un instant, le buzz du jour sur France Bleu Azur. Et puis on terminera en parlant de vos projets à court, moyen et long terme. Après vous être concentré sur les professionnels, le grand public va peut-être pouvoir aussi ouvrir très facilement sa boutique en ligne. Dans 1 minute après la pub, nous serons de retour avec Cédric Piazza pour le buzz du jour. Et tiens, si vous voulez en savoir plus sur Wheezy Shop, cette plateforme 100% azurienne et numéro 1 en Europe dans la création de boutiques en ligne, vous allez sur France Bleu Azur, sur notre page Facebook France Bleu Azur. Je vous ai laissé un petit lien. France Bleu. Alors Cédric, le buzz du jour, c'est l'occasion de parler des réseaux. Forcément, vous faites connaître encore aujourd'hui, même si, je le disais, vous êtes numéro 1 en Europe, par les réseaux régulièrement. Est-ce que vous avez fait le buzz déjà par des images un peu particulières ? Par exemple, je vois que sur votre site, il y a une image de femme dénudée quand on arrive. Enfin non, elle est habillée. Elle est quand même en bikini, donc tout va bien. C'est le site d'une de nos commerçantes. Voilà. On s'est dit que c'était plus vendeur de mettre... C'est bien ce que j'ai compris. Ça s'appelle Sarah d'ailleurs. Ça a l'air très joli, Sarah. Mais en tout cas, vous avez essayé pas d'aguicher, mais en tout cas de faire un peu parler de vous par des images un peu choc, ou vous êtes plutôt discret ? Oh, mais c'est de toute façon notre rayonnement, c'est vraiment sur l'écosystème e-commerce, donc on essaye par des actions de faire parler de nous, mais donc c'est plutôt sur du LinkedIn que sur du Facebook, ou c'est tout? Non, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je sais pas quoi vous pensez en fait. Non, rien. C'est parce que comme on est dans le buzz du jour, je me dis, est-ce que vous avez fait le buzz, oui ou non? Non, pas vraiment. Vous avez pas fait le buzz par des images un peu fortes. Non. Alors ça tombe bien, parce que nous on va parler là de buzz avec des images un peu fortes. Enfin, quand on parle d'une image un peu forte, vous allez voir, c'est pas si méchant que ça. C'est un cirque, ou plutôt l'affiche d'un cirque qui fait le buzz depuis quelques heures dans le village de la Gaude, que vous connaissez bien puisque vous êtes azuréen. Eh bien, écoutez les explications de Maxime Baquier. C'était ce matin sur France Bleu Azur. Il nous dit pourquoi cette affiche fait autant parler à la Gaude et sur les réseaux sociaux. C'est le cirque Pidon qui passe ce week-end à la Gaude. L'affiche pour annoncer la venue du cirque fait bondir les habitants de la commune. Pourquoi ? Alors, cette affiche, on peut la voir sur
la page Facebook, tu sais que tu viens de la Gaude quand? Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit un chat propulsé par un canon avec marqué dessus redécouvrez le cirque avec le chat canon. Alors sur Facebook, ça s'indigne. On voit par exemple des commentaires. La bêtise humaine n'a pas de limite. Bel exemple de respect de l'animal pour les enfants. Et face à cette polémique, l'adjointe en charge de la culture à la ville de la Gaude a même dû publier un communiqué pour assurer qu'il ne s'agit en aucun cas d'un chat réel. C'est en fait un tour d'illusion. Le vrai chat est remplacé dans le canon par un chat en peluche au dernier moment. Même si l'adjointe convient malgré tout que cette affiche est choquante, c'est ce qu'elle dit dans le communiqué. Mais elle termine avec un petit smiley tête de chat. Voilà, on rassure tout le monde. Donc, je le répète, ce n'est qu'un chat en peluche pour le vrai spectacle. Quelle affaire difficile de dire ou de montrer quoi que ce soit aujourd'hui sur Internet. On voit que chaque mot est scruté. Des mots qu'on a pu écrire il y a 10 ans peuvent ressortir au moment où on devient un peu plus connu, etc. C'est le cas pour Orelsen, on en parlait par exemple hier. C'est difficile aujourd'hui. Il faut peser chaque mot. Vous aussi, dans votre communication, vous faites attention à... On est obligé, puis on le voit que dans tous les domaines. Bon là effectivement, ça n'a rien à voir avec nous, mais même nous, on voit que quand on communique, quand on échange avec les gens, il y a toujours. C'est vrai que derrière son clavier, derrière son ordinateur, les gens parfois se lâchent un peu. Ouais. Et puis il y a l'interprétation qu'on fait de ce qui a été écrit ou de ce qui a été montré. Tout à fait. Dans un instant, ce sera la dernière ligne droite. On va parler de votre actualité. Dropeasy, après Wheezy Shop. Vous nous direz ce qu'est Dropeasy. Ça concerne le plus grand public. Donc restez bien avec nous, vous qui écoutez, ça peut peut-être vous intéresser pour arrondir vos fins de mois. Et puis on terminera avec vos projets à plus long terme. À tout de suite. L'invité de Ça vaut le détour sur France Bleu Azur. L'invité de Ça vaut le détour, dernière ligne droite. Généralement, on parle des projets à court et un peu plus long terme. Alors, projet à court terme, c'est Dropeasy, Cédric Piazza. Vous m'avez dit, là, on va s'occuper du grand public. C'est de la boutique en ligne aussi, Dropeasy ? Exactement. Voilà. Il faut savoir que le e-commerce, c'est un marché à horizon 2020, 4 000 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est énorme, c'est considérable. Donc on peut aussi, nous, en tant que particulier, tirer notre épingle du jeu. Exactement. Et nous, du coup, par notre positionnement, on veut s'affairer à ça, c'est permettre à tous, de l'adolescent au retraité, au chômeur, à celui qui a déjà un emploi, qui veut faire ça en activité secondaire, peu importe, d'avoir un peu une part du gâteau. D'accord. Et donc là, on n'aura pas besoin d'avoir une patente, d'être auto-entrepreneur ou autre pour travailler avec Dropeasy. Alors, il faudra toujours avoir le statut d'auto-entrepreneur, mais ça prend quelques secondes sur Internet. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une formalité. Mais par contre, la grosse avancée, c'est que justement, on va enlever tous les freins. C'est-à-dire, pas besoin d'acheter du stock pour avoir ces produits, parce que nous, en fait, Dropeasy, justement, c'est ce qu'on appelle du dropshipping. Mais pour faire simple, c'est que vous aurez juste, une fois inscrit sur Dropeasy, à choisir vos produits parmi un catalogue de plusieurs millions de produits. D'accord. Que vous allez proposer ? Que nous, on va proposer. On a des partenariats. Et ensuite, gérez-vous, les mettre visible sur Internet, faire votre promotion. Mais tout ça, il y aura une formation. D'accord, donc vous avez un stock de cadeaux que vous proposez dans vos catalogues. Je choisis quel type de cadeau je vais mettre. Je les mets au prix que je veux, c'est ça ? Effectivement, vous verrez le prix d'achat. Alors, je ne sais pas, vous voulez vous lancer dans le marché du skateboard. Admettons, vous savez que le prix d'achat est à 15 €. Vous, évidemment, il faut prendre votre marge. D'accord. Donc, vous mettrez la marge que vous souhaitez en fonction du marché. Et puis ensuite, à vous de gérer après votre communication, de faire de la pub. Mais s'il y a une vente, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir le skateboard chez vous, de l'acheter, de le mettre en stock. En fait, nous, on s'occupe... Il va être commandé sur la plateforme. Exactement. Nous, on s'occupe de faire... Tout est techniquement intégré, de faire le lien entre cette plateforme et le client final, et le produit est envoyé. C'est génial. Et donc ça va être vraiment de la concurrence à tous les étages. Il va falloir vraiment faire sa communication, sa pub le mieux possible. Ça peut être très sympa en deuxième activité. Exactement. Et surtout, ce qui est bien, parce qu'évidemment, ça peut paraître compliqué, mais nous, on va être là pour faire de la formation. D'accord. Et il va y avoir énormément de formation qui va être donnée. Avec ce que vous appelez des business coachs, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, longue vie à cette start-up 100% azurienne qui fête ses 10 ans cette année et qui est numéro 1 en Europe, je le rappelle encore une fois, dans le monde de la création de boutiques en ligne. Oui. Juste pour se préinscrire, parce que le service va bientôt être lancé, c'est dropeasy.fr. Dropeasy.fr, c'est dropizi.fr. Merci à vous.
Et on vous souhaite une très bonne soirée et longue vie, comme je le disais, à Wheezy Shop Merci à et vous. tous les petits de Wheezy Shop. Exactement, merci.